On a ici un point matériel grand M de masse petit m qui tourne à vitesse angulaire constante autour de l'axe OZ. Il est suspendu à un fil inextensible de longueur grand L attaché en un point A fixe de l'axe AZ. Et on suppose que l'angle alpha ainsi formé reste constant. On nous demande alors, à l'aide du théorème du moment cinétique, de déterminer l'expression de alpha en fonction de grand L, oméga et G. On a mis ici une vue de dessus de ce plan-là, avec θ point qui vaut oméga. Les forces qui s'exercent sur la masse M sont son poids et la tension T exercée par le fil. La force qui nous embête ici est la tension T exercée par le fil sur la masse M. Or, le moment de T par rapport à cet axe-là est nul, étant donné que la droite d'action de la force T rencontre cet axe-là. Mais le moment du poids P par rapport à cet axe-là est également nul, étant donné que la droite d'action de P est parallèle à cet axe-là. Cet axe fixe-là n'est donc pas une bonne idée. Par contre, il est plus fructueux de s'intéresser au moment en le point fixe A. Car le moment de T en A est nul vu que la droite d'action de T passe par le point A, tandis que le moment de P en A n'est pas nul vu que la droite d'action de P ne passe pas par le point A. On va donc appliquer dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen le théorème du moment cinétique en A au point matériel grand M. Calculons tout d'abord le moment cinétique de M en A. Vu la trajectoire circulaire de M, on va repérer ainsi la position de M, ce qui nous donne cette expression-là de sa vitesse. Et en écrivant ensuite que le vecteur AM est égal au vecteur OM moins le vecteur OA, avec OA qui est égal à moins L cos alpha EZ, on a cette expression-là du moment cinétique de M en A. Et sa dérivée par rapport au référentiel du laboratoire est celle-là. Passons maintenant au moment des forces T et P en A. On a déjà dit que le moment de T en A est nul vu que la droite d'action de T passe par le point A. Maintenant, pour calculer le moment du poids P en A, on va essayer d'utiliser la technique du bras de levier. On commence pour cela par tracer la droite d'action du poids P. Et pour calculer le moment en A du poids P qui s'exerce en M, tout se passe comme si le poids P s'exerçait en ce point-là. Aussi voit-on tout de suite que ce moment-là est selon le vecteur Uθ. Et on a ici une distance qui est R et ici un poids P qui est égal à mg multiplié par ce vecteur unitaire-là. Or, ce vecteur unitaire-là fait tourner ce point-là dans ce sens-là, dans cette porte-là, sens qui est le sens direct induit par le vecteur Uθ dans cette porte-là. Et en égalisant les deux, on obtient la relation recherchée sur l'angle alpha.